Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver avec ce nouvel enseignement qui va porter sur les 144 000 mentionnés dans le livre d'Apocalypse. Comme bon nombre de personnes, l'on a tendance à croire que le livre d'Apocalypse est le plus difficile des livres saints. Mais il n'en est pas, en fait ce n'est pas cela. Jésus nous a tous dit de venir à lui comme des enfants. Vous savez, quand les enfants veulent savoir quelque chose, ils ont leur façon à eux de venir et de demander. Ce qui fait que c'est anodin et ces enfants-là arrivent toujours à avoir la réponse. Et pareillement, le Seigneur nous demande de venir à lui comme des enfants. Si on lit au livre de Matthieu, chapitre 18, verset 3, il est écrit, et il dit, vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Notre approche donc du livre de l'Apocalypse se doit d'être comme celle des enfants, ce que nos enfants utilisent pour nous approcher. Pareillement, si on lit dans Matthieu 11, 25, il est écrit, vers cette même époque, Jésus dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Donc, on essaie par tous les moyens de se montrer comme des sages, mais la vérité, la parole nous dit que dans ce cas-là, le Seigneur lui-même nous cache la vérité, nous cache sa révélation. Donc, il nous faut connaître, il nous faut devenir comme des enfants en fait, pour que le Seigneur nous révèle ces choses-là. Il faut qu'on soit humble, qu'il arrive à nous révéler ces petits secrets cachés. Allons-y maintenant à Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11, pardon. Il est écrit, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils, quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, ces bonnes choses incluent aussi l'Esprit Saint qui parle de Jésus. Donc, tout au long de cette étude, laissons de côté tout ce dont nous avons appris jusqu'à présent et réapprenons ce que dit le Seigneur. Matthieu 21, 44, il est écrit, « Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque. Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Il est mieux donc que la parole de Dieu nous éduque plutôt qu'elle nous écrase. Beaucoup de gens ont une notion de qui sont ces 144 000. Mais en fait, que nous disent les versets, et ceux-ci sont très clairs.
Donc, nous allons voir, c'est très clair. Voyons donc ce que nous disent les versets dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, versets 12 à 17. Il est écrit, « Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang, les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira, un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? » Alors, si on lit le chapitre suivant, Apocalypse 7, versets 1 à 9, il est écrit, « Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre, et ils retenaient les 4 vents de la terre, pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » J'entends le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda marqués du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Naphtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. Après cela, je vis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Alors, quand on multiplie, quand on rajoute tous les 12 000 qu'on a lus, on arrive au nombre 144. Il y a tellement de choses à dire dans ce qu'on vient de lire, que si on veut s'y attarder aujourd'hui, notre étude va aller un peu à gauche, à droite. Cependant, on va se concentrer sur les éléments clés de ce que ces 2 lectures. La première, on l'a lu, j'ai lu la seconde partie. On va se concentrer sur les éléments clés de ces 2 versets, de ces 2 bouts de versets. Lorsque dans ces versets, il est dit qu'ils sont marqués du sceau, cela veut dire tout simplement que ces Juifs-là ont reçu le salut. Alors, lisons maintenant dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 13. « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a porté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il
vous a marqué de son sceau et en signe que vous lui appartenez. Alors, on peut voir ici que ceux qui croient, alors, il a marqué de son sceau. Oui. Maintenant, lisons Éphésiens, même livre, chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Alors, on peut voir ici encore l'association avec l'Esprit Saint. N'attristez pas le Saint-Esprit. Lisons maintenant 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Alors, le sceau du Seigneur garantisse le salut et l'Esprit Saint avec lequel nous qui croyons sont scellés avec. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et qu'il se détourne du mal celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Donc le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Être marqué du sceau veut donc dire avoir le salut et être scellé avec l'Esprit Saint. Si on va au livre de la Genèse, chapitre 5, on peut voir la généalogie de Christ. Et comme vous le savez, aucun mot n'est inscrit dans la Bible sans raison. Et si nous prenons la définition des noms écrits dans cette généalogie, on se rend compte que cela nous donne en fait une phrase. Et voilà la phrase. Alors, l'homme est voué aux peines mortelles, mais le Dieu béni descendra nous enseigner et sa mort apportera le réconfort. Donc, de la même manière, nous allons maintenant appliquer cette méthode à ceux qui sont scellés. Et cette fois-ci, les versets nous donneront la définition des noms. Ok. Donc, on va voir en fait la définition de chaque nom de tribu qui nous donne les 144 000. Et comme ça, on verra c'est qui exactement ces 144 000 personnes. Quand on lit dans les versets dans Apocalypse 7, ok, on se rend compte que la première tribu scellée est celle de Juda. Alors, on va aller au livre de la Genèse, le chapitre 29, verset 35, qui nous dit ceci. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Juda. Puis, elle cessa d'avoir des enfants. Juda donc veut dire, « Je louerai l'Éternel. » Après la tribu de Juda, celle de Ruben fut scellée. Genèse 29, verset 32. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appelait Ruben. Car elle dit, « L'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari me meurt. » Donc Ruben veut dire, « L'Éternel a vu ma misère. » La troisième tribu scellée est celle de Gad. Allons-y pour cela à Genèse 30, verset 11, qui nous dit ceci. Et Léa dit, quelle chance, et elle le nomma Gad. Gad veut donc dire, quelle chance. Aser est la prochaine tribu scellée, qu'on continue dans Apocalypse 7. Et pour cela, on va aller à Genèse 30, verset 13, qui nous dit ceci. Léa s'écria que je suis heureuse, car les femmes me diront bienheureuse.
et elle l'appela Aser. Aser veut donc dire, car les femmes lui diront bienheureuse. Naphtali est la prochaine tribu. Genèse 30, verset 8. Rachel dit, j'ai livré un combat divin contre ma sœur et j'ai vaincu. Elle nomma ce fils Naphtali, qui veut dire la lutte. Continuons, nous avons la tribu de Manassé, qui n'est autre que le fils de Joseph. Donc c'est la tribu du petit-fils. Okay. Lisons à présent Genèse 41, 51, qui nous dit, il appela son premier fils, son premier-né Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Manassé a donc pour définition celui qui fait oublier. Ensuite, nous avons Siméon. Genèse 29, 33. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a encore accordé cela. La définition du nom est donnée ici. La tribu suivante est celle de Lévi. Genèse 29, 34, le verset suivant en fait. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi elle appelait Lévi, qui veut dire il s'attacha. Oh, il s'attache. Après Lévi vint la tribu d'Issachar. Issachar, nous allons voir ça dans Genèse 30, verset 18. Elle dit, Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. Et elle appela ce fils Issachar, qui veut dire homme de salaire ou de rétribution. La tribu de Zabulon est celle qui suit. Lisons Genèse 30, verset 20. Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais, mon mari m'honorera parce que je lui ai donné 6 fils. Elle appela cet enfant Zabulon, qui veut dire honneur. Ensuite, nous avons la tribu de Joseph, Genèse 30, 24. Elle le nomma Joseph en priant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Enfin, nous avons la tribu de Benjamin. Lisons Genèse 35, 18 qui nous dit, mais elle se mourait. Dans son premier souffle, elle le nomma Ben-Oni, le fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, qui veut dire donc le fils de bon augure. Donc, mettons toutes ces définitions maintenant ensemble et cela nous donne la phrase suivante. Je louerai le Seigneur a regardé mes afflictions et la bénédiction est venue. Les filles m'appelleront bénie. Avec des luttes puissantes, j'ai lutté, mais Dieu m'a fait oublier ma misère. Le Seigneur a entendu que j'étais haï. Maintenant, enfin, je serai attachée à mon mari. Dieu m'a récompensé, il m'a donné un bon cadeau. Dieu me rajoutera le fils de bon augure. Donc, Benjamin, le fils de bon augure, n'est d'autre que le Seigneur Jésus qui viendra pour la seconde fois sur la terre. Le premier nom de Benjamin n'était autre que le fils de ma douleur. Ce que Jésus a été pour tous lors de sa première venue sur terre. Les 144 000 sont les Juifs, premier fruit de la moisson du Seigneur, qui ont reçu le salut d'après la Bible. Si on se rappelle dans le dernier enseignement, après l'ouverture des sceaux, il y a des signes
dans les cieux. Les Juifs, garants de cette information cruciale, verront les signes et commenceront à prier au Seigneur, à prier le Seigneur, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont crucifié. Lisons Apocalypse 1, verset 7. Il est écrit, « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Donc, tous les yeux le verront parce qu'il est dans la nuée. Et à cause de cela, les Juifs commenceront à le magnifier. Dans Apocalypse verset 14, 1, 5, il est écrit, « Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrits sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les représentants du peuple de Dieu. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Alors, qui nous rend irréprochables devant Dieu? Jésus nous rend irréprochables devant Dieu, comme nous le dit 2 Corinthiens 5. Car nous sommes devenus justes à cause de lui. Nul ne peut avoir le salut que par Jésus-Christ. Le verset nous dit ceci. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion. Ce mont Sion n'est autre que celui qui se trouve aux cieux et non sur la terre. Pour cela, lisons Hébreux 12, 22 qui nous dit, non, vous au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et de milliers d'anges en fait. Les 144 000 suivront donc le Seigneur d'après les Écritures. Et les autres alors, et les autres Juifs. Et si on regarde très bien dans ce qui est écrit dans Genèse 4, dans Apocalypse 7, la tribu de Dan n'y est pas mentionnée, tout comme celle d'Éphraïm. Que veut dire donc Dan? Allons-y pour cela à Genèse 30, versets 4 à 6. Bilha devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan. Quant à Éphraïm, lisons Genèse 41, 52, il donna au second le nom d'Éphraïm, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Ces 2 tribus donc sont considérées comme des laissés pour compte. Ces 2 noms de tribus mis ensemble nous dans la phrase suivante. Dieu m'a jugé, mais je serai fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Ce qui veut dire que certains Juifs iront donc à travers la tribulation. Cependant, ils seront profitables au Seigneur, ils seront profitables à sa venue. Rappelez-vous que nous lisons Apocalypse 14, où il y a trois anges,
le Seigneur est un autre. Le Seigneur viendra pour prendre ceux qui lui appartiennent avant que le dernier des anges ne fasse son travail. Pour comprendre cela, il nous faut donc lire la Bible pour comprendre de nous-mêmes ce qui s'y passe. Et que doit-on faire à présent? Rien d'autre que ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, 18. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. C'est-à-dire que lorsque nous verrons quelque chose se dérouler dans le monde, il faille qu'on se réconforte. Parce que ces choses-là ont été écrites. Et elles sont écrites dans la Bible. Et on sait que, voilà, c'est le déroulement de ces choses-là. Donc, encourageons-nous mutuellement, car ce qui arrive, ou ce qui va se passer, n'est autre que ce qui est écrit dans la Bible. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous garde. Au revoir.